Omega Shields. Voilà, alors on est une partie du club de Saint-Romain-de-Popet. On vous dit un grand bonjour et nous allons vous présenter des mouvements dits quadripédiques. Ça veut dire qu'en général, dans la préparation, nous avons le Shinkoku qui est suivi de mouvements qui permettent de s'échauffer et l'échauffement en lui-même est plus ludique pour les enfants, c'est-à-dire on peut mieux s'amuser en utilisant les animaux. Alors la quadripédie animale se présente par des mouvements de traversée de tatami et on va pouvoir vous les présenter. Ils préparent les enfants en général pour pouvoir juste après apprendre les ukémiques, pouvoir les utiliser et s'amuser avec. Donc pour pouvoir faire une préparation d'aïkido. Nous allons donc commencer. Vous restez donc en sésame. Et nous allons débuter par un mouvement qui permet de vraiment bouger tout son corps, qui va faire de la torsion dans un sens, dans l'autre, et tous les mouvements, et que l'on utilise, nous, en appelant la murène. Donc, allez-y, vous faites une traversée, la murène, elle se met donc sur le dos, et puis vous faites la traversée sur le dos en allant le plus vite possible, en raclant le sol. Allez, chacun de son côté. Voilà, bien à plat sur le dos, et on essaye de remonter en se tortillant bien fort. Voilà, et on peut se permettre de faire un demi-tour. Faites un demi-tour et repartez dans l'autre sens. Voilà. On peut s'amuser même des fois à mettre les enfants les uns derrière les autres et ils sont obligés, eux, de vérifier de ne pas se rentrer les uns sur les autres. Voilà. Vous vous mettez en sésame. Et à ce moment-là, quand on a fait 4-5 fois cette opération, on va se lancer dans l'assouplissement des chevilles. Et donc, on fait l'éléphant. L'éléphant, il a les pieds à plat et les deux pieds, les pieds et les mains partent ensemble en essayant d'être bien droit. Et là, on essaye de faire glisser les pieds et les mains. Voilà, on peut arriver jusqu'au bout et s'installer en sésame. De là, on va pouvoir faire un mouvement qui va nous écarter les pieds et les mains, un peu comme un papillon. Donc, on va faire le tétard. Le tétard, il est bien à plat par terre. Il va élargir ses mains et on va essayer de se remonter la traversée de cette manière-là. Allez-y. Bien à plat, si on peut être le plus à plat possible. Voilà, allez. Et on essaye d'avancer. Ce n'est pas toujours facile. Chacun verra bien à son exercice lui-même. Maintenant, la position à l'envers. C'est-à-dire que on s'est recroquevillé, il va falloir s'ouvrir. Et s'ouvrir, eh ben, on va faire le phoque. Alors le phoque, on pourrait le faire, ben, effectivement, on va faire le phoque. Alors le phoque, il nous fait se lever et on essaye de traverser. Ça, c'est le plus dur, on essaye d'aller le plus vite possible, mais c'est jamais évident. Voilà, il y a un mouvement de bascule qui se fait, ça permet d'ouvrir et de bien pousser avec les bras. C'est un bon exercice pour démarrer l'ukémie. Et juste après, on peut faire l'araignée. L'araignée, elle marche sur le dos. Hein, elle marche sur le dos, alors à l'avant et en arrière. Allez-y. Sur le dos, hop. Voilà, on essaye de monter bien haut le bassin. On peut partir, effectivement, je suis là, vas-y. Oh, vas-y, hop. Très bien. Bon, ces deux exercices permettent de s'ouvrir. Maintenant, il y a le croco. Le crocodile, il est un peu comme le tétard, mais il a le ventre un petit peu levé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir marcher, voilà, de cette manière-là. Alors après, l'exercice peut être plus ou moins difficile, suivant que l'on met le ventre plus haut ou plus bas dans l'exercice. Il y a un mouvement latéral, marcher latéralement, ça nous permet de faire le crabe. Alors on va s'installer à croque-ton, voilà, et on va se déplacer en crabe.
en croisant les pieds dans un sens, dans l'autre, les mains, etc. Voilà. Alors maintenant, pour pouvoir développer un petit peu les muscles de ses jambes, et il faut monter très haut, il faut sauter très haut. On va faire la grenouille. Allez, la grenouille, et elle monte très haut. Voilà, une belle grenouille. Alors il y a des grenouilles qui sont un peu par terre, et d'autres grenouilles qui montent très haut. Bravo. Une préparation pour le shiko. Le shiko, on sait tous que c'est marcher à partir du moment de Subiwasa. Et à ce moment-là, eh bien, on va se mettre en forme de canard et on va avancer. Voilà, en essayant de bien garder son équilibre. Voilà, super. Là, on va commencer les mouvements pour faire la préparation des ukemi. Dans ce fait, il y a deux mouvements qui sont sympas. Pour solidifier les bras, il y a d'autres mouvements, notamment le cloporte, mais moi j'aime beaucoup le lapin. On lance les mains et on y va, on lance les mains et on fait revenir les pieds. Voilà. Et le dernier, qui est vraiment une préparation très sympathique, où ça demande aux enfants de s'exprimer vocalement, mettre les mains à l'envers sur le sol, bien regarder là où on va, faire des roulades, et on y va. Allez, on y va. Allez, plus fort. Plus fort, on crie fort. Je ne vous entends pas, je vais vous entendre. Allez. Bravo, super génial. Voilà. On va se remettre en César. Et nous allons finaliser cette présentation. Alors, il est à savoir que les animaux ont un nom, on les a interprétés, mais je trouve que ce sont les enfants qui ont le plus d'imagination par rapport aux adultes. Et quand on leur demande de faire un animal plutôt qu'un autre animal, automatiquement, ils sont très inventifs. Et je trouve que c'est très intéressant pour leur faire développer cette notion d'inventivité. Je vous remercie beaucoup et vous dis donc, et vous le répète, qu'après ces exercices de préparation, il y a les études ou l'approfondissement des chutes Mae, Ushiro et chute poisson. Je vous remercie. Domo arigato.